Alors bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre lecture du credo, enfin du symbole des apôtres, qui nous dit: «Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts. Et maintenant, nous allons aborder qui est monté aux cieux et qui est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Alors, comment comprendre? Il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Eh bien, le prophète David, rempli de l'Esprit de Dieu, contemplant l'ascension si heureuse et si glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, invite tous les hommes à célébrer ce triomphe avec les transports de la joie la plus vive, de l'allégresse la plus entière, et il s'écrie: toutes les nations, battez des mains pour applaudir, louez Dieu et poussez des cris de joie. Dieu est monté au ciel au milieu des acclamations. Il dit ça dans le psaume 46. Ces paroles peuvent faire comprendre au pasteur ou le prêtre avec quel soin il doit expliquer ce mystère et avec quel zèle il doit porter les fidèles, non seulement à le connaître et à le croire, mais encore à l'exprimer, autant qu'il est possible, avec la grâce de Dieu, dans leurs actes et dans toute leur conduite. Il est monté au ciel. Pour expliquer comme il convient ce 6e article, qui traite spécialement du grand mystère de l'ascension, il faut d'abord prendre les premiers mots « il est monté au ciel » et en faire voir clairement le sens et la portée. Or, voici ce que les fidèles doivent croire sans hésiter, très fermement, sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que, après avoir achevé et consommé le mystère de notre rédemption, il monta au ciel, comme homme en corps et en âme. Car comme Dieu, il y avait toujours été, puisque par sa divinité, il occupe et remplit tous les cieux. Mais que le prêtre dise bien que notre Seigneur est monté au ciel par sa propre vertu, et non par une force étrangère, comme par exemple Élie le prophète, qui fut transporté sur un char de feu, ou comme le prophète Habakkuk, ou le diacre Philippe, qui, portés en l'air par la puissance divine, parcoururent ainsi des distances considérables. Et ce n'est pas seulement comme Dieu que Jésus-Christ fit son ascension, par cette vertu toute puissante, qu'il tenait de sa divinité même, mais aussi comme homme. Sans doute, un pareil prodige dépasse les forces naturelles, mais la puissance dont son âme bienheureuse était douée pouvait transporter son corps partout où elle voulait. Et son corps, déjà glorifié, obéissait sans peine aux ordres de l'âme dans tous les mouvements qu'elle lui imprimait. Voilà pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est monté au ciel par sa propre vertu, et comme homme et comme Dieu. La seconde partie de notre article est celle-ci. Il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Remarquons tout d'abord que ces mots renferment un trope, c'est-à-dire un de ces changements de signification très usités dans la Sainte Écriture. Pour s'accommoder à notre manière de nous représenter les choses, cette figure prête à Dieu des membres d'hommes, des affections humaines, bien qu'il soit impossible de rien concevoir en lui de corporel puisqu'il est esprit. On peut appeler ça aussi une sorte d'anthropomorphisme, être assis à la droite du Père. Donc le fait qu'il y a on prête à Dieu des aspects humains. Mais parce que parmi les hommes, placer quelqu'un à sa droite, c'est lui donner la plus grande marque d'honneur, alors on a transporté l'idée de cette coutume aux choses spirituelles. Et pour mettre dans tout son jour la gloire que Jésus-Christ s'est acquise et qu'il élève comme homme au-dessus de toutes les créatures, nous disons qu'il est assis à la droite de son Père. De même encore, cette expression « être assis » ne représente pas ici la forme et la position du corps,
mais elle signifie la possession ferme et constante de la puissance royale et de la gloire infinie que Jésus-Christ a reçue de son Père. Car, dit l'apôtre, son Père, après l'avoir ressuscité d'entre les morts, l'a fait asseoir à sa droite dans le ciel, au-dessus de toutes les principautés, de toutes les puissances, de toutes les vertus, de toutes les dominations et de tout ce que l'on peut trouver de plus grand, soit dans le siècle présent, soit dans le siècle futur. Et il a mis toutes choses sous ses pieds. De telles paroles font voir manifestement que cette gloire est tellement propre et particulière à notre Seigneur qu'elle ne peut convenir à aucune autre créature. Et c'est ce qui a fait dire au même apôtre dans un autre endroit, dans la lettre aux Hébreux, « Qui est celui des anges à qui Dieu a jamais dit « Asseyez-vous à ma droite » ?» Les prêtres auront soin d'expliquer plus longuement le sens de cet article, en rapportant l'histoire de l'Ascension, telle que saint Luc l'a décrite avec une exactitude admirable au livre des Actes des Apôtres. Et dans leur explication, ils devront faire remarquer avant tout que les autres mystères de Jésus-Christ se rapportent à l'Ascension comme à leur fin, et qu'ils y trouvent leur perfection et leur complet achèvement. De même, en effet, que tous les mystères de notre religion commencent à l'incarnation, de même aussi le séjour du Sauveur parmi nous se termine à son ascension. Les autres articles du symbole qui s'appliquent à notre Seigneur Jésus-Christ nous montrent son humilité et ses prodigieux abaissements. En effet, on ne saurait rien imaginer de plus bas et de plus abject pour le Fils de Dieu que d'avoir pris notre nature avec toutes ses faiblesses et d'avoir bien voulu souffrir et mourir pour nous. Mais aussi en proclamant dans l'article précédent qu'il est ressuscité d'entre les morts, et dans celui-ci, qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite de Dieu, son Père, nous ne pouvons rien dire de plus magnifique ni de plus admirable pour célébrer sa gloire et sa divine majesté. Ces développements une fois donnés, il reste à expliquer soigneusement pourquoi Jésus-Christ est monté aux cieux.